Ensuite, vous avez l'onglet Monitoring. Vous allez retrouver tout d'abord ici donc, les méthodes d'analyse de la charge d'entraînement concernant les trims. Donc là, uniquement pour les sports d'endurance, d'accord, puisqu'on va utiliser la fréquence cardiaque moyenne de la séance. Donc, on va retrouver ici le niveau d'aptitude, le niveau de fatigue. Vous retrouvez ici la charge journalière. Donc, par exemple, on sait que si on dépasse 350 d'unités, ben, on a un risque de surentraînement. Donc là, les grands pics chez lui, c'est des compétitions. Vous allez retrouver les pics de performance. Donc, quand votre sportif est censé être le plus en forme, tout simplement. Donc, vous pouvez zoomer, dézoomer avec le clic gauche. Autre point important, vous allez retrouver la charge selon Foster, donc le RPE, entre autres, qui est utilisé. Même chose, je peux zoomer. Je vais avoir donc uniquement ici, par exemple, la charge hebdomadaire. Je retrouve ensuite la contrainte, comment la charge est supportée par le sportif. La fitness, qui est le niveau de forme. Et puis la monotonie. Donc, je vous rappelle, plus il y a de variations, plus votre sportif, c'est mieux pour votre sportif. On sait que si on dépasse 2,5, risque de surentraînement. Si on dépasse 3, risque de blessure. Il y a des études qui montrent que 74% des blessures, des pathologies, des maladies apparaissent lorsqu'on a un pic de contrainte et un pic de monotonie associés. Ça nous donne des indications pour mieux adapter nos stratégies d'entraînement. Autre point important dessous, on a l'indice de Hopper. Donc l'indice de Hopper, c'est tout simplement l'évaluation du stress, fatigue, courbature et sommeil sur une échelle de 7. Donc le maximum, c'est 28. Plus votre sportif est fatigué, plus l'indice sera élevé. Plus votre sportif est en forme, plus l'indice est bas. Donc on a tous les indicateurs avec une courbe de tendance à 7 et 14 jours. Ensuite, vous avez la charge perceptive. Donc la charge perceptive, cette fois, on évalue l'humeur et la sensation sur des échelles de 10. Donc le maximum, c'est 20. Et plus votre sportif est élevé, plus il est fatigué, plus il est bas, plus votre sportif est en forme. Et enfin, on a ici, par exemple, les marqueurs individuels. Donc, pour chacune des méthodes d'analyse de la charge, vous pouvez bien sûr analyser chacun des marqueurs. Donc ici, par exemple, le stress, ici, le niveau de fatigue, les courbatures et autres. Donc, vous pouvez comme ça essayer de dissocier et voir quel était l'impact de chaque paramètre sur la performance chez votre sportif. Évidemment, on peut bien sûr personnaliser les monitorings comme je vous l'ai déjà expliqué. Et dans ce cas-là, vous aurez vos propres graphiques avec vos propres données, vos propres marqueurs à l'intérieur.